Élections européennes, dernier meeting, dernier débat, dernier sondage. Marine Le Pen est notre invitée de ce 18h. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Est-ce que vous êtes heureuse, contente en tout cas d'en finir avec cette campagne? 25 000 km vous avez fait. Oui, c'est vrai que cette campagne a été longue, en tout cas pour le Front National, parce qu'il a commencé début janvier, ce qui n'est pas le cas, il faut bien le dire, des partis du système qui, eux, ont fait 15 jours ou 3 semaines de campagne grand maximum, et encore, on ne les a pas beaucoup vus sur le terrain. Vous en retenez quoi de cette campagne? Une campagne de proximité oui, qui a été la vôtre? Moi j'ai fait une très grosse campagne de terrain, on est allé à la sortie de beaucoup d'usines, on a été rencontrer les marins-pêcheurs, les producteurs de lait, dans énormément de marchés, et j'ai vu évidemment un euroscepticisme très fort à l'égard de l'Europe et des récriminations qui sont à l'égard de l'Union européenne extrêmement justes. Alors selon un dernier sondage, TNS Sofres, le FN est crédité de 5% des voix. On est loin du score à deux chiffres que vous annonciez. En l'occurrence, voyez-vous, le TNS Sofres, c'est le plus bas. Voilà, et j'ai dit que je considérais que ces sondages étaient une manière de manipuler les électeurs, puisqu'on cherche à créer des événements qui peut-être n'existeront pas. Et tous je les pense qu'il y a là... créditent entre 5 et 7% non, des voix. Donc, oui, ou entre 8,5. On est loin quand même d'un score de chiffres. BVA 8,5. Vous voyez qu'on est là dans des sondages qui nous donnent du simple... Celui-ci est le dernier, 5% c'est le dernier sondage. Du simple au double. Et d'ailleurs, ce sondage-là, c'est le deuxième. Hier, j'avais à commenter le premier. Ils font des sondages un jour, et puis le lendemain... un même sondage. Et puis, il y a 2 points de plus en un jour. Écoutez, moi je crois que c'est une manipulation du pouvoir, que les élites politiques se servent de ces sondeurs pour pouvoir imposer des idées aux électeurs. Et moi j'en appelle à la liberté de conscience des électeurs, et je les appelle à voter et à les faire mentir. Est-ce que vous craignez la concurrence de Karl Lang, justement? Non, pas du tout, absolument pas. Ce sera un épiphénomène. De manière plus générale, est-ce que vous pensez que le souverainisme ou l'euroscepticisme a encore prise véritablement dans l'opinion sur l'électorat? Mais je crois que de plus en plus, et je pense que ce dont personne n'a parlé, la grande surprise du 8 juin au matin, ce sera l'entrée massive des eurosceptiques au Parlement européen. Et ça va tout changer, parce qu'aujourd'hui nous vivons une majorité qui est mondialiste, qui est libre-échangiste. Ils sont quasiment 600 sur un peu plus de 780, et par conséquent nous en souffrons beaucoup. Et là, il va y avoir de grandes surprises, comme d'ailleurs on a commencé à voir la surprise des Pays-Bas. Il y aura une même surprise à mon avis en Irlande ou en Grande-Bretagne. Justement, des résultats partiels annoncent aux Pays-Bas une forte poussée de l'extrême droite avec 17% des voix. Est-ce qu'on peut s'attendre en France à un même score? Je ne le pense pas, je l'espère en tout cas. Mais nous avons déjà fait ces scores-là, nous espérons les retrouver. Nous avons été l'objet d'un véritable hold-up de la part de Nicolas Sarkozy. Il faut un certain nombre de mois pour que l'ensemble des Français se rendent compte de l'escroquerie dont ils ont été victimes. Je pense que déjà un certain nombre s'en sont rendus compte. Mais je crois que nous sommes les grands frères de l'ensemble de ces partis. Les grands frères européens, puisque le premier parti dans toute l'Europe à avoir défendu l'État-nation, à avoir défendu la liberté pour les peuples de décider qui entre chez eux et qui a le droit de se maintenir sur leur territoire, et en cela, eh bien, leur résultat nous réjouira. Est-ce que selon vous, les abstentionnistes font partie des eurosceptiques? Je pense en grande partie, oui, qu'un certain nombre de gens pensent exprimer leur mécontentement en n'allant pas voter. Alors moi, j'ai envie de leur rappeler un principe un principe populaire de bon sens qui dit « qui ne dit mot consent ». C'est-à-dire que leur abstention ne sera pas analysée comme une contestation du fonctionnement de l'Union européenne, mais comme un désintérêt à l'égard de l'Union européenne. J'attire donc leur attention. Mais c'est aussi un échec, c'est aussi votre échec, le fait de ne pas réussir à les mobiliser. Oui, enfin à la limite c'est l'échec de l'Union européenne, de l'ensemble de la classe politique, et quand on voit l'absence honnêtement de débat qui a eu lieu dans cette campagne, parce qu'il y a eu des tout petits débats ridicules, minuscules. Oui, mais c'est vrai. Mais en même temps, vous vous rendez pas compte que sur le service public, dont c'est quand même le rôle, eh bien les débats ont été extrêmement limités. Dans les régions, désolé de le dire parce que les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, dans les régions, il y a eu des débats à 5 de 25 minutes. Et vous voulez qu'on parle de quoi en 5 minutes sur un sujet aussi vaste que l'Union européenne? Un mot sur votre programme. Est-ce que vous prenez toujours la suppression de l'euro? Oui, nous pensons qu'il faut revenir aux monnaies nationales parce qu'il s'agit là du rétablissement de notre politique monétaire nationale, que nous n'avons que des reproches à faire à l'égard de l'euro. Nous pensons que l'euro a largement contribué à l'augmentation dramatique des prix. Nous pensons que la politique de convergence... Casser l'Europe. Casser l'Europe. Oui, casser l'Europe pour en construire une autre. Ça veut dire casser l'Europe? Ça veut dire casser l'Union européenne de l'intérieur, ce système que je considère moi comme soviétoïdal, pour pouvoir construire une Europe... Un système dont votre père et vous-même êtes
vous êtes tous les deux députés, votre père depuis 25 ans, vous depuis 5 ans, c'est bien ça? Bien sûr, mais nous voulons l'implosion. Nous allons nous battre à l'intérieur de l'Union européenne pour y substituer une Europe des nations libres et souveraines. Vous savez, à Hénin-Beaumont, j'étais conseiller municipal d'opposition. On était 4. Eh bien, on a réussi à débarrasser la municipalité de la mafia qui pillait la ville. Alors, les élus Front National, ça sert à quelque chose, croyez-moi. Marine Le Pen, comment expliquez-vous que de nombreux pays, je pense à la Croatie, je pense à l'Albanie, je pense évidemment à la Turquie, ont très envie de rentrer dans cette Union européenne? Bon, la Turquie, c'est un autre problème. S'il veut rentrer dans l'Union européenne, c'est surtout parce que les États-Unis ont envie qu'il y rentre. Pour les autres pays, c'est parce qu'ils sont pauvres, monsieur, et qu'ils pensent, à juste titre, qu'en entrant dans l'Union européenne, eh bien, nous allons leur servir de béquille, et que les contributions considérables que nous versons à l'Union européenne, 19 milliards par an pour le peuple français, eh bien, va servir à soutenir leur économie. Est-ce que c'est réellement ça le but de l'Union européenne? Et peut-on se le permettre? Ne doit-on pas, comme nous le demandons au Front National, geler cette contribution au moins le temps de la crise pour réserver ces 19 milliards qui sortent de l'argent des contribuables aux agriculteurs, aux ouvriers et aux salariés sous-payés? Merci beaucoup Marine Le Pen. C'était, je crois, votre toute dernière intervention de campagne. Merci d'avoir été notre invitée.